Bonjour, Jean-Luc Mathus de Bar-sur-Seine, coiffeur et membre de l'association Au Pied de la Tour, endroit où nous sommes aujourd'hui. Donc association qui regroupe les commerçants, artisans et professions libérales de Bar-sur-Seine. Et aujourd'hui, donc, nous vous emmenons au pied de cette tour qui fait partie du château de Bar-sur-Seine, qui a été détruite en 1944 par les Allemands et qui a été reconstruite en 1948. Depuis, de nombreux aménagements ont été faits donc, par la ville de Bar-sur-Seine, avec des chantiers, des choses comme ça. Donc nous essayons de mettre en valeur cette tour qui fait partie donc, de notre château. Symbolise le château et effectivement donc elle veille sur Bar-sur-Seine de sa hauteur puisque Bar-sur-Seine est en contrebas. Elle veille sur Bar-sur-Seine. Voilà. Alors on y accède par deux endroits. Hein. Donc il y a un sentier fait de marches dont le départ est dans la grande rue. Ça s'appelle le chemin de Jeanne de Navarre puisque Jeanne de Navarre est née à Bar-sur-Seine et s'y est mariée avec Philippe le Bel en 1248, il me semble. Donc c'est l'escalier qui mène au château et nous avons un autre accès par une petite route hein, qui monte, c'est la montée du bois ça s'appelle. Hein, donc il y a deux endroits, deux chemins pour y accéder. Oh, elle est venue principalement de mon père hein, qui collectionnait déjà les cartes postales et donc j'ai suivi. Ça m'a intéressé et c'est à la manière aussi de protéger certaines choses en les mettant dans des albums. Je signale que je suis très ouvert et je les montre facilement, je les prête même pour ceux qui en ont besoin. Mais pour moi c'est une façon de protéger des choses qui ne sont plus actuelles et qui pourraient être détruites quelque part. Et d'ailleurs, on a perdu énormément de choses. Donc, je les protège et puis en même temps, je les fais voir, je les partage. Alors, ce château, il était triangulaire. Hein. Ici, donc, nous étions sur la façade sud. Hein. Il était triangulaire avec une pointe qui finissait par une tour qui était au niveau de la porte de Troyes. Donc il était triangulaire et puis il était donc à la fois très bien gardé par cette pente abrupte, hein, donc pas facile à attaquer. Il fut souvent malgré tout quand même attaqué parce qu'il était juste à la limite entre la Champagne et la Bourgogne, donc un endroit relativement stratégique. Donc il a souvent été attaqué et détruit malheureusement en 1458, il me semble aussi. Et abandonnée à partir de ce moment-là. Oui, elle a subi plusieurs rénovations, plusieurs choses, dont la principale était donc en 1948, hein, puisqu'elle a été détruite par les Allemands en 1944. Oh, ça fait partie du paysage local, on va dire. Hein. Nous sommes en Champagne, hein, donc ça fait partie du paysage local. Et on peut voir sur certains dessins d'époque qui ont été où il y avait éventuellement peut-être de la ville. Ça s'appelait la basse-cour puisque la cour principale était en hauteur au niveau du château et ici c'était la basse-cour. Donc ça n'a rien à voir avec la basse-cour dans une ferme, hein, mais bon, c'était quand même en dessous du château, donc basse-cour. Elle nous emmène dans une salle qui était... on a appelé ça la salle des gardes. Bon, on s'est aperçu par la suite que ce n'était pas possible, puisque les gardes n'avaient absolument rien à faire à cet endroit-là du château, hein, puisque les murailles fermaient ce côté sud. Le côté mystérieux, c'est les deux départs de souterrains qui malheureusement n'ont jamais pu être explorés puisque effondrés. Donc là, c'est le côté mystérieux de cette salle. Mais elle a été soumise à des recherches assez approfondies. On s'est aperçu qu'il y avait d'autres salles qui jouxtaient celle-ci, mais pareil, ensevelies, détruites, et donc ça demanderait un travail monstrueux de les remettre à jour. Voilà, nous sommes en hauteur, hein, donc bien au-dessus de Bar-sur-Seine, avec une vue superbe de ce château. Mais il y a tellement de choses à découvrir à Bar-sur-Seine, d'autres. Hein. Bien sûr, on vous attend toutes et tous pour venir
regarder ces choses, découvrir ces belles choses avec nous, sous la pluie aujourd'hui, mais bon, majoritairement avec du soleil, bien sûr. Voilà, donc à bientôt et merci.